Nous accueillons aujourd'hui Arnaud Nero, qui est sales ingénieur chez Citrix. Arnaud Nero, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons voir un petit peu quels sont les conseils pour intégrer, en tout cas développer du SD-WAN. Peut-être le premier conseil, c'est peut-être qualifier le besoin, peut-être identifier le besoin. Exactement. Donc ce qui est essentiel au niveau d'un bon déploiement SD-WAN, c'est de définir vos critères de succès. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la techno SD-WAN? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix de faire l'évolution dans votre réseau? Ça peut être pour des problématiques de centre d'appel, où vous avez besoin de sécuriser tous les flux téléphoniques. Ça peut être pour des problématiques d'évasion sur Internet, pour des problématiques d'infrastructure dans le cloud, peu importe les raisons. Mais identifier clairement votre besoin va vous permettre de pouvoir définir vos critères de succès et identifier la bonne solution SD-WAN pour couvrir ce besoin. Alors deuxième conseil, plutôt lié sur la partie application, c'est-à-dire quelles sont les applications qui peuvent être éligibles au SD-WAN? Tout à fait. Donc les technos SD-WAN vont vous permettre d'identifier les flux qui traversent votre réseau pour pouvoir agir sur ces flux. L'une des possibilités, c'est d'aller modifier le comportement naturel d'un réseau et pouvoir dire, eh bien, cette application en question que vous identifiez, qui peut être un Facebook, qui peut être un SAP, qui peut être n'importe quelle ressource cloud de SaaS, vous allez pouvoir l'identifier, ce trafic, et agir dessus et venir à l'encontre du routage naturel de vos paquets. Est-ce que cette techno SD-WAN que vous souhaitez acquérir vous le permet ou pas pour pouvoir agir et sécuriser vos communications? Alors un élément sur le cloud, vous avez cité la partie SaaS, on a vu se développer la partie Office 365. Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte en particulier sur cette solution? Tout à fait. Les différents éditeurs vont vous proposer des mécanismes qui vont permettre de s'intégrer avec Microsoft, notamment tout ce qui va être récupération d'informations sous forme d'API pour pouvoir agir sur les flux Office 365 et bien les identifier. Mais il faut également se poser la question par rapport au cloud, si la solution SD-WAN existe en tant qu'élément virtuel que vous allez pouvoir intégrer dans un ou plusieurs clouds différents. Le cloud, ce n'est ni plus ni moins que l'extension de votre réseau. Les technos SD-WAN vont vous permettre de pouvoir considérer ce nuage cloud comme faisant partie intégrante de votre topologie WAN. Alors un élément aussi que les administrateurs aiment bien, c'est le contrôle, ou en tout cas la façon de monitorer. Comment on fait pour monitorer les liens? Alors, on retrouve deux principes de monitoring. Vous avez donc des sondes qui vont interroger le comportement d'un lien, qui vont regarder, en fonction de l'aller du retour, quelle est la qualité de lien. L'autre approche, qui est plus intéressante, c'est que chaque paquet qui va circuler dans le lien va contribuer au monitoring de l'état du lien. Les liens, il faut avoir à l'esprit que vous l'avez dans les deux sens. C'est un lien montant et descendant. Les conditions de transit d'un lien montant ne sont pas les mêmes que celles d'un lien descendant. Il est donc très important d'avoir la visibilité sur ce qui se passe dans les deux sens et savoir si votre techno SD-WAN va être capable de réagir à une perturbation au niveau de l'upload. Ce n'est pas parce que votre lien ADSL au niveau upload est mauvais que le download n'est pas intéressant à exploiter. D'accord. Un autre élément qui est intéressant, c'est que les DSI ont aussi des existants, en tout cas une infrastructure existante. Comment on arrive à intégrer du SD-WAN avec le legacy? Alors, vous avez deux façons de faire. Ce qui est sûr, c'est que le trafic doit passer au travers de l'équipement. S'il ne passe pas dans l'équipement n'est pas capable de l'attraper et de pouvoir le sécuriser, l'envoyer dans plusieurs chemins. Il va donc falloir s'intégrer dans l'existant. Vous pouvez le faire ou bien en mode coupure, c'est-à-dire que certaines technologies vont pouvoir se mettre entre le routeur et les switches de manière transparente. Et lorsque le produit est éteint pour un problème électrique ou arrête de fonctionner pour un problème quelconque dans l'équipement, eh bien l'équipement va se comporter comme un fil. Ce qui fait que c'est comme s'il n'existait pas au niveau du réseau, vous retournez dans un mode de fonctionnement legacy. Cette intégration donc, a l'avantage de vous simplifier le mode de déploiement. Vous n'êtes pas obligé de contacter également, d'organiser une opération de maintenance avec vos opérateurs existants, ça vos liens MPLS. Juste le fait de venir en coupure vous permet d'attraper le réseau pour pouvoir l'accélérer. Généralement, ce type de déploiement en mode coupure, on le retrouve dans les sites distants. Côté data center, il vaut mieux privilégier l'usage de protocoles de routage dynamique. C'est généralement beaucoup plus simple à intégrer dans l'infra existante. Une autre facette aussi du SD-WAN est prise sous l'angle sécurité. Comment justement on choisit cette sécurité avec le SD-WAN? Alors il faut avoir à l'esprit que la sécurité, ça a un coût. Ça a un coût financier, mais ça a également un coût en termes de compute. Quand vous demandez à un équipement d'aller
contrôler le flux qui passe, quand vous allez demander à aller scanner au niveau antivirus ou aller comprendre si c'est une tentative d'intrusion, c'est du coût CPU. Ce coût, vous pouvez imaginer l'intégrer dans l'équipement que vous déployez, mais vous pouvez également vous poser la question, est-ce que vous ne pouvez pas souscrire à une offre dans le cloud pour pouvoir envoyer ces différents flux en traitement dans une infrastructure centralisée? Auquel cas, l'évasion Internet que vous allez faire au niveau des sites distants, eh bien, ce n'est plus de la responsabilité de l'équipement SD-WAN de pouvoir le décontaminer, c'est de la responsabilité du service cloud auquel vous souscrivez. Donc un autre élément aussi, ou un autre conseil porte sur l'implémentation du SD-WAN. Comment on peut, j'allais dire, le simplifier et la rendre plus efficace? Alors, au moment où vous allez passer en phase d'implémentation, il faut comprendre donc, cette phase d'implémentation, quand vous allez choisir, faire ce choix entre plusieurs technos SD-WAN, vous avez deux étapes. Vous avez ce qu'on appelle le POC et le pilote. À mon sens, il est très important de faire un POC pour pouvoir valider le concept de la technologie. Ce POC peut être fait dans un lab, vous n'avez pas besoin de le déployer sur le réel. Vient ensuite la phase du pilote, où là, le pilote, vous allez choisir 2-3 sites types qui représentent votre déploiement actuel de topologie WAN. Et vous allez valider sur ces déploiements les critères de succès que vous avez définis. Est-ce que le comportement applicatif attendu est bien présent? Est-ce que lorsque vous coupez un lien, c'est transparent ou pas pour les utilisateurs? Et il est extrêmement important d'impliquer les équipes techniques dès le début de ces phases de POC et de pilote pour pouvoir faire le transfert de compétences et également qu'ils puissent s'approprier la solution pour être beaucoup plus efficace pendant les phases de déploiement. Un autre conseil, c'est aussi de simplifier l'administration. Ça veut dire quoi? Alors, il faut que vous ayez à l'esprit, vous posiez cette question, est-ce que ma console SD-WAN va me permettre de gérer que mon produit ou est-ce que cette console est dans une logique application SaaS? Et vous allez avoir certaines consoles qui vont intégrer, par exemple, les API d'éditeurs tiers, Palo Alto, Zscaler, Checkpoint, toutes ces technos-là. Vous pouvez avoir des consoles centralisées à partir desquelles les administrateurs vont pouvoir piloter la totalité de l'écosystème. D'accord. Et alors pour terminer, peut-être il y a deux choses à prendre en considération, en tout cas deux warnings. Peut-être le premier, peut-être lié au fait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, une des promesses du SD-WAN, c'est de pouvoir vous ouvrir à la concurrence. Quand on se retrouve avec les opérateurs historiques sur des sujets comme le MPLS, on est effectivement contraint au déploiement et aux zones de couverture de cet opérateur historique. Si vous dites je prends une offre de service mais à un endroit en termes de couverture 4G, mon opérateur ne me fournit pas cette couverture, si vous êtes dans une offre managée globale SD-WAN et fournisseur de liens, vous vous retrouvez pieds et poings liés avec votre opérateur. Vous n'avez pas cette flexibilité qui va vous permettre d'apporter une meilleure couverture, un meilleur débit à vos utilisateurs, mais également cette concurrence au niveau de la tarification. Justement, en termes de débit aussi, est-ce qu'il faut faire attention aux promesses justement de cette agrégation de liens et de la bande passante? Alors sur l'agrégation, on retrouve pareil deux grandes technos. Vous pouvez avoir l'agrégation par session, c'est-à-dire qu'une connexion d'un utilisateur, un transfert de fichiers que vous faites, va se retrouver sur un lien physique donné. Et lorsque vous allez avoir besoin de plus de bande passante pour faire votre transfert de fichiers, vous allez être contraint par la bande passante où vous vous trouvez. D'autres techno SD-WAN font des répartitions de charges par paquet, ce qui vous permet réellement de pouvoir agréger la totalité des bandes passantes de vos liens. Un 10 mégas MPLS plus un 50 mégas Internet vous fait 60 mégas de débit. Arnaud Nero, merci beaucoup pour cette présentation et cet échange. Merci à vous. À bientôt.